Qu'est-ce qui se passe? C'est tout rouge, Nico? Alors lui, rouge parce que le bateau il tangue. Le bateau il tangue parce que c'est un bateau, c'est une. Je pensais que j'avais bu de vin blanc, mais pas du tout. Pour aller découvrir un nouveau produit de Motorola juste là derrière, cette jolie petite péniche. Regardez là, vous avez le truc qui flotte en haut là, le drapeau, le flag. C'est la péniche off, péniche très sympa, on est bien en bord de Seine pour parler justement de Motorola. Motorola qui revient dans la partie, qui revient dans le game comme on dit, avec une gamme complète. Je vous ai déjà parlé du Motorola One, là on parle du Motorola One Vision, une offre qui est sympa dans le milieu de gamme, notamment avec un gros focus sur la photo. Je trouve ça plutôt intéressant. Je vous emmène, on va en parler ensemble. Aujourd'hui, je vous parle de Motorola et du Motorola One Vision qui vient d'être présenté à l'instant sur une péniche juste derrière moi. C'est ce smartphone là. Alors là, j'ai la version bleue, il y a une version un peu plus marron. Et ça, c'est la version Saphir. Et l'autre version, c'est la version, je vous dis pas de bêtises, j'ai pris mes notes, hein, comme d'habitude, vous vous en douterez. Et l'autre version, c'est la version bronze. Alors, un smartphone qui est intéressant. On est dans le milieu de gamme. Motorola reprend des forces. Motorola est revigoré, revient avec un smartphone intéressant. Il faut un gros focus dans le milieu de gamme sur la photo. C'est vraiment un axe qui marche très bien pour le smartphone. Et là, très clairement, Motorola cherche à venir draguer plus des clients qui veulent de bonnes photos dans le milieu de gamme, un tarif vraiment très intéressant. Et c'est ce qu'ils font avec ce smartphone là. Alors, ce qu'on nous propose déjà, le premier point qui est vraiment intéressant, c'est le format 21/9. C'est un écran Full HD+, 6,3 pouces, c'est un écran LCD qui, dans l'absolu, comme ça, en le découvrant, on le testera dans quelques jours, hein, donc vous pouvez dès maintenant vous abonner, mais comme ça a l'air sympa. Moi j'aime bien ces formats avec ces écrans 21/9, c'est Sony qui se positionne dessus, notamment avec l'Xperia One. C'est vraiment le format cinémascope, des formats très allongés, et vous avez des films dédiés sur Netflix avec ce format là qui est bien, c'est vraiment le format cinéma de base, hein. C'est vraiment hyper bien, très pratique, très sympa pour regarder des films, donc on testera ce côté cinéma. En fait c'est le format d'un iPhone XS, plus haut, plus long. Pourquoi pas, il se tient assez bien en une main. On le verra également quand on va le tester très prochainement. Donc ça c'est la première promesse, c'est le côté écran. On a une résolution FHD+, plutôt cool, plutôt sympa. Ça c'est le premier point, c'est vraiment bien. En termes de performance, on nous annonce effectivement un processeur octa-core, on nous en parle pas trop plus. Est-ce que c'est du Mediatek, est-ce que c'est du Qualcomm? Pour l'instant je sais pas, on en reparlera très prochainement. On a 4 Go de RAM, 128 Go de stockage en UFS, ça devrait aller assez vite, assez tranquille bien évidemment. Je vous en dirai plus très prochainement quand on se testera. On a une batterie de 3500 mAh. Motorola nous annonce une autonomie d'une journée et en un quart d'heure, grâce à la recharge rapide 15 watts, vous allez pouvoir lui mettre 7 heures d'autonomie. Et vous voyez à l'avant, vous avez cette petite encoche avec cette caméra là. Bon, on est dans le format qui se fait depuis le début de l'année 2019. Rien de bien étonnant, plutôt bien intégré. Vous avez la prise jack sur le dessus, le petit micro réduction de bruit. Sur le côté, le bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Petit haut-parleur mono, le micro, la recharge en USB type C. Ici, le tiroir de carte SIM. Et la prise en main, elle est vraiment très sympa. À l'arrière, vous avez un dos 4D avec des petits effets. Alors, il y a un effet incurvé. Là, c'est plus foncé au milieu, plus clair sur le côté. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte parce que là, l'éclairage n'est pas hyper optimal. Il est quelque chose comme 20h30. La présentation vient d'avoir lieu, donc on ne sera pas forcément hyper bien compte comme ça. Il y a un côté très sympa. Vous avez le capteur d'empreinte digitale au milieu qui est brandé Motorola. Regardez, je vous le mets comme ça en plein centre, c'est pas mal. Double module photo. On a une caméra principale de 48 mégapixels. La deuxième, je n'ai pas eu d'infos dessus. Elle doit vraiment venir pour le renfort, donc peut-être une 2 mégapixels à 5 mégapixels maximum qu'elle a pour l'effet bokeh, pour le mode portrait. Pas plus. Je sais pas, pareil, hein, la caméra 48 mégapixels, je sais pas si c'est la Sony MX586 ou si c'est sur la caméra de Samsung. À mon avis, comme ils l'ont pas dit, ce serait plus la Samsung. Ça évidemment on le saura un peu plus tard et je vous en parlerai bien évidemment lors du test. Avec la techno 4 pixels en 1. L'idée de la techno 4 pixels en 1, ça va prendre 4 pixels, ça va faire un seul même gros pixel pour capter plus de lumière et vous sortir des photos de 12 mégapixels complètement optimisées. Ils ont vraiment fait un gros focus sur l'appareil photo de nuit. Et également à l'avant, vous avez une caméra de 25 mégapixels avec la fameuse techno 4 pixels en 1 qui vous permettra d'avoir des photos optimisées. On aura moins de pixels mais une meilleure lumière.
peut pas tout avoir. Bon, ça on se le testera très prochainement, comme ça je vous dirai tout. Et puis il y a une vraie optimisation logicielle derrière avec de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance de scène, pour avoir des meilleurs modes portrait. Et puis ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez shooter une personne, ça veut dire ah, cette scène elle nous paraît optimisée pour le mode portrait, switcher en mode portrait. Ça peut être aussi intéressant. Puis vous avez de la reconnaissance de scène, optimiser les couleurs, les éclairages, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses derrière, donc ça paraît être assez intéressant d'un point de vue logiciel, en tout cas le boulot qui a été fait derrière par Motorola. Il tourne sur un Android One avec 3 ans minimum de mise à jour de sécurité, donc ça c'est pareil, vous devrez être quand même relativement tranquille. L'appareil photo 48 mégapixels ouvre à f1.7, mais surtout vous avez une stabilisation optique, ça c'est cool et ça peut vous rattraper des fois les clichés, surtout en mode nuit quand il n'y a pas trop de lumière. Ça peut vous sauver la vie, ça vous permettra en tout cas d'avoir des clichés optimisés. Une optimisation aussi logicielle pour le mode portrait, pour venir avoir un bon détourage et après vous mettre différents effets derrière en fonction des choix que vous pourrez faire. Vous verrez, ça a l'air d'être en tout cas assez intéressant sur le papier. On l'a déjà vu sur notre smartphone, c'est des petits gadgets, mais bon pourquoi pas, ça va être rigolo. Vous avez toujours le mode cinémagraphe, le filtre couleur, tout ça on le reprendra bien sûr quand on va le tester. Et c'est un smartphone qui dispose dans 2 couleurs, en marron et en bleu, au tarif de 319,99 €. Alors vous avez une offre de pré-lancement jusqu'au 1er juin, vous avez les buds qui sont offerts et les petits buds sinon vous les trouvez au tarif de 129,99 €. Vous voyez, j'ai bien appris ma leçon, j'ai tout noté là-dessus. Et d'ailleurs si ce smartphone vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description pour le trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Tu peux pas filmer la crevette? Qu'est-ce que tu bois toi? Qu'est-ce que je bois du rosé, monsieur Gros. Bravo, bravo, très bon choix madame, félicitations. Il y avait plus d'un blanc. Boisson d'été. Et vous, qu'est-ce que vous buvez monsieur? Je ne bois pas, je mange. Parce qu'après avoir bu, il faut manger. Il buvait du vin blanc. Ouais. Ah oui d'accord. Je balance. Après un mojito, bien C'est sûr. ça. Ça va Guillaume? Écoute, moi je suis un peu déçu parce que Steven rend vachement mieux à l'écran que moi, il dit vachement plus de merde que moi. Qu'est-ce qui se passe, c'est tout rouge Non, mais, je suis Alors lui- rouge parce que le bateau tout il rouge, tangue. Nico. Le bateau il tangue parce que c'est un bateau, c'est une. Je pensais que T'as j'avais le mal bu de mer de vin blanc, mais pas du tout. Pas du Mais tout. il tangue, le bateau tangue vraiment quoi. Ce mec est rouge, ton pull à côté. C'est Roland Garros, Regarde, c'est la même c'est couleur, Roland là. Garros ça. C'est ça, c'est Il est en Nadal terre ça. battue là. Nadal t'as eu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce smartphone? Bien, oui, non, intéressant, pas du tout, pourquoi? Je l'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, pas du tout, vous marquez tout ça. Moi je trouve que c'est une propos intéressante, et puis ce qui est cool c'est qu'un acteur comme Motorola, qui a depuis très longtemps, qui a eu des périodes très difficiles, là revient dans la partie avec une vraie belle reprise, ça permettra de faire des investissements, d'être plus présent sur le marché, de proposer plus de modèles, ça c'est cool. Motorola, c'est aussi Lenovo qui a présenté un ordinateur avec un écran pliable, donc on voit qu'il y a plein de techno, ça avance, c'est intéressant. Ça c'est cool, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, et puis n'oubliez pas, si vous intéresse, vous avez le lien, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous saurez tout, vous suivrez tout. À bientôt, ciao.